Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. La Guinée s'est réveillée ce lundi avec un nouvel homme fort à la tête du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne, a perpétré dimanche un coup d'État au président Alpha Condé qui, dans une ambiance assez tendue, avait, depuis 2020, entamé son 3e mandat. Les putschistes ont proclamé dissoudre le gouvernement, les institutions et la constitution qu'avait fait adopter Alpha Condé en 2020 et dont il s'était servi pour se présenter la même année à un 3e mandat malgré des mois de contestation meurtrière. Ils ont promis une période de transition et ont annoncé un couvre-feu et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Guinée, coup d'État militaire, fin des carrières politiques pour Alpha Condé. La question sera posée. C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, clap de fin pour Alpha Condé. C'est révélateur, hein, ces deux mots-là, ça dit beaucoup de choses. Je crois que c'est ce que nous constatons actuellement. Et je crois que sur ce plateau-là, nous avons prévu tout ça. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que ce qui se passe en Guinée dépasse d'entendement. C'est-à-dire que personne ne peut cautionner ça. Et que le peuple, à un moment donné, se rebelle. Ou bien il y a des élites qui prennent leurs responsabilités. Alors peut-être que cet aspect a un peu surpris, d'autant plus que ce changement vient même de l'intérieur. Alors il y avait la révolution populaire, etc. C'est réprimé dans le sang, avec plus de 300 victimes que nous avons constatées. Donc, si, comme au Burkina Faso, si vos propres hommes se lèvent contre soi, on a moins de marge de manœuvre. C'est ce que nous constatons. Alors, Aimé Tchefa, sommes-nous déjà en face d'un coup d'État, d'un putsch? Quelle est la terminologie adéquate dans le cas d'espèce? Oui, je crois que jusqu'à ce matin, en considérant les faits, depuis hier jusqu'à ce matin, on peut dire qu'il y a putsch ou coup d'État. Pourquoi? Parce que le palais présidentiel est pris par des hommes armés qui ont demandé aux populations de rester chez elles. Et puis après, il y a eu de longs échanges de tirs entre les soldats républicains emmenés par le ministère de la Défense et le groupement des forces spéciales, ayant à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui a donc porté le coup d'État. Et puis, toujours dans la journée d'hier, le chef de l'État a été arrêté. Et on l'a vu dans une chemise très banalisée, à la limite fatigué. Et ces soldats-là lui posaient des questions, il ne répondait pas. Et après, un véhicule de l'armée est blindé, elle l'a transporté du palais jusqu'au camp militaire. Quel camp militaire, ça n'a pas été précisé, mais il est au camp militaire. Et ensuite, un groupe de soldats ayant à leur tête le colonel Doumbouya est apparu à la télévision nationale, à la RTG, pour dire donc qu'il y a effectivement changement de main, que la Constitution est suspendue, toutes les institutions sont suspendues. Et à cela vient ajouter le fait que
le Conseil national de sécurité et de défense mis en place donc par cet acte a demandé à tous les fonctionnaires de vaquer normalement à leurs occupations à partir de ce lundi, et puis a demandé aux populations de rester enfermées chez eux. Un couvre-feu a commencé depuis dimanche jusqu'à ce matin, donc il est levé ce matin. Les préfets et les gouverneurs sont remplacés par des commandants militaires. Tous les députés, tous les ministres et tous les présidents d'institutions républicaines sous le régime du professeur Alpha Condé sont convoqués à une réunion ce matin, et toute défection serait considérée comme une rébellion. Alors, tous les faits sont réunis pour qu'on dise, bien entendu, qu'il s'agit d'un coup d'État. Tout est suspendu dans le pays, et ces hommes qui ont pris le pouvoir sont donc au pouvoir et ont imprimé une nouvelle dynamique avec des orientations claires et fermes pour tout le monde. Et un fait qui pourrait retenir l'attention de tout le monde, c'est qu'il y a eu une liesse populaire pour accompagner l'œuvre des militaires, comme quoi le professeur Alpha Condé n'était pas bien perçu à partir du coup d'État constitutionnel que lui-même a organisé pour se reconduire au pouvoir dans un troisième mandat à partir de 2020. Quoi. Alors, ce troisième mandat-là, est-ce, Lamine Cissé, la raison de ce qui lui arrive aujourd'hui, selon vous? Oui, vous savez, je suis profondément touché sur ce plateau-là. En plus, il faut que je rappelle que, étant sénégalais, je fais partie intégrante de ce peuple guinéen-là, puisque les Guinéens qui m'écoutent savent, la ville sainte de Touba, Fouta Touba, c'est mon arrière-grand-père qui a bâti cette ville-là. Il s'appelle Karamba Touba Diaby. Donc, j'ai trop de familles en Guinée. C'est des milliers de familles en Guinée. Donc, je suis malinqué en plus. Alpha Condé est malinqué. Mais ce qui m'indigne dans cette situation-là, c'est d'abord d'utiliser l'ethnie et ensuite faire des coups d'État. Parce que moi, je considère que les 3 élections qui sont organisées en Guinée ne sont pas des élections transparentes et sincères. Ce sont des hold-up électorales. C'est 3 hold-up électorales. La dernière élection était très flagrante parce que le coup d'État est acté. Et c'est Alpha Condé qui a fait un coup d'État. Aujourd'hui, Alpha Condé ne doit pas, on ne doit pas dire qu'il y a un coup d'État. Moi, j'appelle ça une rectification. Ce n'est pas un coup d'État, non, selon vous? C'est une rectification. En fait, quand on s'en tient au discours de Doumbouya, tout ce qu'il a constaté, les motifs de déposer Alpha Condé, ce sont les revendications populaires, ce sont les revendications de toute l'opposition guinéenne. C'est les revendications de nous, les panafricains. Parce que Alpha Condé ne peut pas tuer plus de 300 personnes. Parce que tout simplement, il veut être au pouvoir. Et qu'on le dépose, on qualifie cela de coup d'État. Non, non, non. Moi, je pense que c'est une suite logique, une conséquence logique du mauvais travail que lui-même il a fait. On ne peut pas penser que le peuple est un sujet, est un objet. C'est moi, avec mon clan, qui devons régner. Moi, en tant que Mandeng, et mon clan qui devons régner. C'est-à-dire que Alpha Condé n'est pas un exemple en Afrique de l'Ouest. Il n'est même pas un exemple en Afrique. C'est pourquoi, moi, j'ai applaudi. J'ai applaudi qu'on le dépose parce que, en le déposant, ça va régler beaucoup de choses en Afrique. Il ne devait pas être un modèle de gouvernance en Afrique. OK? Il ne devait pas être en train de torpiller, d'avoir des instruments de répression, de ne pas être... Alpha Condé n'a jamais dialogué avec l'opposition depuis qu'il est au pouvoir. La porte est fermée. C'est-à-dire qu'il est même allergique à la contradiction. C'est un problème. 83 ans. Tu violes la Constitution. Ton mandat est limité 2 ans, 2 ans. Si tu as volé les 2 élections, mais troisième, on t'a dit tu as fini, tu tues les gens.
et tu t'installes. Ce qui arrive, c'est les conséquences de ces œuvres. Alors, Emetefa, doit-on effectivement se réjouir de ce qui arrive aujourd'hui en Guinée? Nous ne faisons pas l'apologie des coups d'État non plus. Non, en fait, il n'y a pas lieu de se réjouir. Au contraire, il faut mener une réflexion profonde à partir du fait que une question reste fondamentale. Comment se fait-il qu'en 2020, ensuite en 2021, qu'il y ait encore des coups d'État en Afrique? C'est fondamental comme question. Si déjà, en 1990, l'Afrique a amorcé une nouvelle ère démocratique qui marque la démocratisation de l'Afrique, et qu'au total, qu'on ait déjà fait une trentaine d'années, c'est-à-dire 3 décennies, dans cet exercice, et qu'on en est encore là, à prendre le pouvoir par les armes, c'est vraiment regrettable, d'une manière ou d'une autre, hein, parce que entre 2020 et 2021, au moins il y a 3 à 4 cas patents. Tout à fait. Si nous mettons la Côte d'Ivoire de côté, je parle de putsch constitutionnel, si nous mettons cela de côté, le Mali, c'est un putsch organisé par des militaires, la Guinée, mais avant le Tchad, où la Constitution a prévu la succession ou la vacance du pouvoir d'un chef d'État et que nullement cela n'a été respecté. Donc tout cela sont des putschs. Maintenant, les putschs militaires surtout, qu'il y ait effusion de sang ou non, que quelqu'un prenne le pouvoir par les armes et promette la démocratie, cela pourrait rester ridicule. Parce que s'il était réellement démocrate, il n'allait pas venir de cette façon-là. Je comprends entièrement tous les mobiles avancés par M. Cissé. Je suis d'accord pour son raisonnement, à la seule nuance près que on ne peut pas soutenir cela, parce que si on soutient cela et que ces putschistes-là demain s'installaient royalement au pouvoir et refusaient d'aller, je suis sûr qu'il ne la soutiendra plus. Donc, il vaut mieux ne pas soutenir, il vaut mieux condamner cela de façon claire et ferme, mais en même temps apporter la nuance que lorsque des chefs d'État refusent de mettre en place des politiques publiques de développement tout court, c'est-à-dire de l'eau, d'agriculture, de santé, d'éducation, lorsque des chefs d'État trouvent des moyens et des arguments fallacieux de traficoter les constitutions pour se maintenir au pouvoir à vie, bien évidemment, ils donnent de la matière et de la raison fondée, d'accord, à leurs armées pour les déposer. Mais toutefois, c'est regrettable. On ne peut pas soutenir cela parce que, en réalité, aucun pays n'a jamais fonctionné comme ça pour être développé. Et s'il n'y a pas de stabilité, rien ne peut être réellement fait. Les putschistes qui sont là, ils n'ont pas encore dit comment ils sont venus, c'est-à-dire quelle serait la suite. Ils n'ont encore rien dit. Ce qui est là, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont là, mais au-delà de tout ça, il faut également voir, parce qu'en termes de pertinence de ce qu'ils ont dit, on sait, hein, on peut rappeler, ils ont parlé de la situation politico-économique, de la situation sociale et économique. Ils ont parlé du contexte politique qui n'est pas ouvert au dialogue, M. Cissé l'a rappelé, où le président Condé est entièrement fermé, il n'a d'égard pour personne. En Guinée, il n'a d'égard pour personne. Quand il ouvre ses 2 yeux, il ne voit que lui-même. Alors, il est dans un monde complètement isolé, avec une grande tendance à la mégalomanie. Ils ont rappelé après, il n'y a pas de justice en Guinée. Ils ont rappelé la vassalisation des institutions républicaines. Tous les mots qu'ils ont cités, tous les mobiles dont ils ont dressé la liste restent entièrement fondés du point de vue pertinence. Mais pour moi, ce ne sont pas des raisons suffisantes pour perpétrer ou organiser un coup d'État. On ne saurait encourager cela en 2021. L'ère de Bob Denard est finie et il faut qu'on tourne résolument dos à cela. Voilà. Non, mais je ne suis pas... C'est-à-dire que je ne suis pas... Il a fait des raisonnements très bien, mais c'est-à-dire que le pragmatisme m'amène à dire que je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État, en réalité? Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État?
nous avons vu sous les cieux le président Mathieu Kérékou en son temps. Le coup d'État qu'il a effectué, c'était salvateur, c'était libérer. En quelle année, monsieur Cissé? C'était libérer le peuple. En 1972. C'était 1972. Mais c'était libérateur. En 72. Non, je parle des contextes, je viens. C'était libérateur de ce peuple-là. Parce que ceux qui étaient là étaient pires que... Ce coup d'État-là a permis au Bénin d'effectuer un bond en avant. Puisque il y avait ce qu'on appelle... On a pu unir les citoyens autour de la nation. Il n'y a pas sud, nord, etc. Les gens, c'était le slogan. Il n'y a pas de sud, il n'y a pas de nord. Ils ont travaillé la citoyenneté nationale. Mais ça a un impact dans l'évolution de la nation. Et le président Jerry Rawlings, il a fait un coup d'État. Jerry Rawlings a dit, je le cite, il dit, quand le peuple est écrasé par les dirigeants avec la complicité des juges, c'est à l'armée de rendre à ce peuple sa liberté. Mais quand on parle de l'armée, c'est comme si on parle des extraterrestres. Mais c'est des personnes à part entière de la population. Ils ont la famille, ils ont tout dans le pays. C'est une entité de la gouvernance nationale, ok, qui a des responsabilités. Hein? Alors donc, quand on parle de Thomas Sankara, c'est des coups d'État libérateurs. Quand on parle de Jerry Jordan aussi, au Mali, c'est pas l'armée qui a fait un coup d'État au Mali, c'est le peuple malien pendant 6 mois qui s'est sacrifié pour renverser ce pouvoir-là. Le jour où ils sont partis attaquer le Parlement, certaines forces spéciales ont tiré sur eux. C'est là où les militaires ont dit ça suffit. Mais le militaire doit non seulement sécuriser le territoire, mais doit sauver les populations. C'est un rôle régalien de l'armée, de rétablir l'ordre. L'armée guinéenne n'a fait que rétablir l'ordre constitutionnel. Parce qu'on viendra plus tard sur les condamnations qui viennent de gauche à droite, le texte que la CEDEAO a envoyé. Ok? Moi, je dis, nous assistons, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin, que ce soit ailleurs en Afrique, à des coups d'État constitutionnels et institutionnels. Là, c'est coups d'État cravate et veste. Ça passe. Et c'est le peuple qui en souffre. Mais la gouvernance, c'est quoi? C'est pour le peuple. On ne gouverne pas pour soi. Donc, si nous sommes dans une dynamique où le président de la République n'a acheté personne, il n'est supérieur à personne, c'est une question de te confier la destinée du pays. Un président de la République n'est pas supérieur à un professeur d'université qui est là, dans son action, et en train de mener des actions de développement à l'université. Le président de la République n'est pas supérieur à lui, parce que c'est lui, plus le commerçant, plus le travailleur, plus l'agriculture, qui donne l'argent au président pour lui dire on te paye, on paye tes ministres. Donc il faut travailler pour que le peuple, si toi tu travailles avec ton clan, tu utilises cette armée-là, celui qui se lève, tu le réprimes, celui qui se lève, tu le mets en prison, tu crées des exilés politiques dans ton pays. Tu penses que c'est ça la gouvernance? Alors là c'est la démocratie. Ça, c'est la démocratie. Mais si quelqu'un vient pour dire je veux rétablir l'ordre conformément à la volonté populaire, on dit coup d'État. Non. Je ne peux jamais qualifier ce qui s'est passé en Guinée de coup d'État. Parce que normalement, Alpha Condé, c'est-à-dire que le gouvernement et le régime d'Alpha Condé est illégal. C'est-à-dire que son régime est même illégal. Et forclos. Il ne devait pas être là où il est. Donc, déposer Alpha Condé n'est pas un coup d'État. Ouais. C'est une rectification. D'accord, c'est clair. Non, en fait, je ne suis pas contre le raisonnement de M. Cissé, mais il y a une petite nuance qui est très importante que nous ne devons pas occulter. C'est-à-dire, lorsqu'un groupe d'individus ou de soldats dans une république se lève, prend les armes pour déposer un chef d'État, bien ou mal élu, ça n'a pas d'importance. Bien ou mal élu, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que c'est lui qui est au pouvoir, peu importe le truchement, mais il est au pouvoir, et qu'un groupe d'individus prend les armes
pour le déposer, ça c'est un putsch militaire. C'est de ça que je parle. Je comprends très bien les coups d'État constitutionnels. Je comprends très bien les coups d'État des constitutionnalistes. Je comprends les coups d'État qu'organise l'intelligentsia pour trouver des raisons fallacieuses pour contourner l'ordre établi par la Constitution pour maintenir quelqu'un. Je comprends bien tout ça. Mais je dis, quand on prend des armes, c'est-à-dire un putsch militaire, je ne soutiendrai jamais cela. Pourquoi? Parce que c'est un usage de violence, et ce, physiquement. On aura besoin de rien pour le démontrer, c'est palpable. Ce que M. Cissé ne perçoit pas, ou ce qu'il néglige, c'est que s'il soutient ça, après la suite, il ne pourra pas soutenir la suite. Et la suite, c'est quoi? Imaginez, des militaires viennent, s'installent au pouvoir. C'est-à-dire que, imaginons un peu un scénario qui, je parie, lui déplaiserait. C'est-à-dire, Doumbouya se débarrasse, d'accord, de son treillis, de son uniforme militaire, et dit maintenant qu'il devient un civil. Force donc par le truchement des urnes, devient président de la République. Mais dans son armée, 4 ou 5 militaires, laisse à la tête des préfectures et des gouvernorats des commandants militaires, et que la Guinée redevienne donc un pays à tout point de vue militarisé, est-ce qu'il accepterait? Il n'accepterait pas. Je parie qu'il ne soutiendrait pas ça. Alors pour que ça n'arrive pas, il vaut mieux commencer par dire « je ne soutiens pas ». Prendre des précautions. C'est aussi simple que voilà. cela. C'est aussi simple que ça. On vous a compris, nous allons évoluer dans le débat. Vous avez dit que pourquoi il ne prend pas de bons exemples? Il prend pas de Toumani Touré, qui a déposé le président, qui a organisé le truc, il est parti. Pourquoi il ne prend pas il est revenu combien d'années plus tard? Mais oui, c'est ça, dans le cadre de la démocratie. Mais dans le cadre de la démocratie, quand même, si les institutions démocratiques fonctionnent et qu'un président est élu par le peuple et ça ne pose pas de problème, où est le problème? D'accord. Nous, c'est les... Alors, vous pensez que Alpha Condé qui est en train de tuer des centaines, il a plus de 300 personnes. Dit de ce point de vue, vous avez raison. Ceux qui sont venus là ne peuvent jamais faire comme Alpha Condé, c'est pas possible. D'accord. Parce que moi, je les prends au mot. Les motifs qui leur ont amené, c'est ça qui m'intéresse. Mais on les suit. Parce qu'il ne peut pas faire en Afrique de l'Ouest tout ce qu'ils veulent, c'est pas possible. Le peuple guinéen est assez aguerri. Si le peuple guinéen a à côté de lui l'armée, une armée qui dit je veux abonder dans le sens de la volonté populaire, mais suivez-les, encouragez cela. Il ne faut pas qu'on apporte des jugements de préjugés par rapport à eux, alors qu'ils étaient dans la main des criminels. Voilà, on vous aura compris. Mamadou Doumbouya, chef des forces spéciales, une unité censée faire la lutte contre le terrorisme, rappelé par le président Alpha Condé lui-même en 2018, et qui aujourd'hui dépose le chef de l'État. Qui est-il et quels pourraient être ses mobiles? Non, en fait, il faut dire que le colonel Doumbouya, en fait, est un légionnaire français. Donc, il est de l'armée française. Et puis, vous savez très bien ce qu'on appelle un légionnaire. Ce sont des gens vraiment formés à tout point de vue pour servir uniquement la patrie. Alors, c'est le président Condé même qui, d'abord, est allé le chercher en 2013. Il est revenu chez lui en Guinée parce que c'est un Guinéen de naissance et de sang. Donc, il est revenu en 2013 et l'opportunité de 2018 a été en fait l'opportunité pour laquelle le président Alpha Condé l'a utilisé. C'est-à-dire sur le fallacieux prétexte du terrorisme. C'est ça qu'il faut percevoir. Parce qu'en fait, le terrorisme tel qu'il est vécu en Guinée n'est pas vécu de la même façon qu'au Tchad, au Nigeria par exemple, ou au Niger par exemple, puisque la Guinée n'est pas un pays sahélien. Alors, donc, sur le fallacieux prétexte de terrorisme, il amène Doumbouya, lui donne beaucoup de force et d'autonomie, lui crée, je dis bien lui crée de facto le groupement des forces spéciales. On a bien dit forces spéciales. En 2018, il l'installe. Alors, il n'a réellement fonctionné que pendant 2 années, c'est-à-dire de 2018 à 2020. À partir de 2020, déjà novembre 2020, il y a eu quelques velléités parce que ce légionnaire
épousé également une légionnaire, voulait plus d'autonomie, d'accord, pour son groupement. Donc, il voulait en fait un détachement du ministère de la Défense pour être logé à la présidence de la République. Et en fait, ce qui a prévalu dans son profil pour qu'il soit nommé et qu'on lui donne cette liberté, d'accord, c'est son doigté en matière de protection rapprochée, dont il est spécialiste. Il a fait les plus grandes écoles pour cela, à Londres, Israël, Chypre. Il a fait toutes ces écoles, donc il est bien préparé pour cela. Et en fait, c'est ce profil-là qui intéressait le professeur Alpha Condé, parce que pour sa propre sécurité. Pour sa propre sécurité, pour que son pouvoir soit bien renforcé, maintenu, pour qu'il sache qu'en dépit de tout, il y a un dernier régiment sur lequel il pouvait se reposer en cas de putsch. Ouais, et malheureusement, c'est l'effet contraire qui est venu. C'est l'effet contraire qui est venu. Bon, donc, cela a fait que, c'est-à-dire, cette liberté qu'il cherchait a fait que déjà il a commencé par être critiqué. D'où, en février 2021, il a été muté contre son gré dans la région près de la frontière de Sierra Leone, Focast. Et après, en mai 2021, il a failli être arrêté. Mis aux arrêts. Bon, il s'est débrouillé pour que ce ne soit pas cela. Alors, il a eu un peu de retrait, il a réfléchi à quoi faire, il a choisi quelques hommes et a préparé ce que nous avons vu. Donc, disons que c'est un retour de manivelle pour le président Alpha Condé qui avait tout prévu sauf cela. Alors, Lamine Cissé, et certains ont tout fait de lier le fait que Doumbouya soit de la Légion étrangère, de la Légion française. On verrait pourquoi pas la main de la France derrière ce coup d'État-là. Non. C'est votre lecture? Non. C'est pas ma lecture. D'ailleurs, c'est un bac plus 5. C'est quelqu'un qui a fait des études universitaires. Et aujourd'hui, nos officiers, c'est des bacs plus 5. C'est des gens qui sont à un certain niveau. Les militaires ne sont plus au stade où de l'alphabétisme. Non. C'est le maniement. C'est pas l'arme qu'ils manient, c'est l'esprit qu'ils manient. C'est des grands intellectuels. C'est pourquoi quand on essaie de les caricaturer autrement, c'est comme si ils font pas partie intégrante de la population. C'est une erreur. C'est sous le mot du terrorisme que nous aussi au Sénégal, des lois fallacieuses ont été prises et pour tout simplement réprimer le peuple. Il faut éviter cela. Donc, je crois que c'est pas ça. Nous avons vu un Karim Wade qui est le cousin, comment dirais-je, le neveu des Français. Mais la France ne l'a pas soutenu. Parce qu'ils savent qu'en Karim Wade, ils ne trouvent pas une personne de manipulable. Ils ont préféré prendre un président manipulable chez nous là, qu'on peut tourner de gauche à droite et le faire sauter, danser, etc. Le déshabiller, il est d'accord. Pourvu que lui soit là au pouvoir. C'est pas ça. Alors moi je crois qu'il faut comprendre que ce monsieur-là, il a appris à risquer sa vie. Il a appris à minimiser les dangers. Il a affronté des choses beaucoup plus dangereuses. Regarde, il a été dans beaucoup de champs de confrontation armée partout dans le monde. Alors donc, c'est le constat à l'intérieur de la situation qui l'a amené. Au départ, il était venu avec de bonnes intentions pour aider. Mais quand il est rentré de l'intérieur, il a vu la souffrance du peuple. Il l'a dit. Il dit jamais, on ne tuera jamais un Guinéen pour des faits politiques. Il faut qu'on change. Il faut que la richesse soit pour les Guinéens. Il faut. Donc, il a fait des constats qu'il a mis en exergue. Il ne peut pas trahir cela. C'est pas possible. Parce que lui-même, il est comptable de certains bévures sous Conté. Donc, il est dans la dynamique de la rectification. C'est pourquoi moi, je dis qu'il faut l'encourager. Aujourd'hui, la France est un peu en retrait par rapport à certains constats. Parce que la France sait que les populations africaines l'ont déjà démasqué. La France est à découvert. La France ne peut plus continuer à gouverner comme il gouvernait. Les populations ont opéré ce qu'on appelle une révolution mentale, qui fait que tu vas les réprimer, tu vas les tuer. Tu sais, un peuple, vous parvenez à tuer plus de 300, 400. C'est que ce peuple-là est éveillé. Ce peuple-là est dans la résistance. Ce peuple-là est dans le combat. C'est pourquoi les liesses populaires que vous voyez en Guinée, là,
C'est pas anodin. Ces liesses populaires-là encouragent, donnent de la légitimité à ce que le monsieur là est en train de faire et il est obligé d'aller parce que il a dit que d'abord il faut revoir la Constitution. Il faut que la Constitution intègre les facteurs endogènes guinéens. Non, il fait des discours qui moi, me rassurent. Moi, ça ne me rassure. OK. Bon, moi, j'ai des éléments parce que je peux tenir la personne au mot. Quand tu viens, tu me dis c'est ça je veux faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Donc, il est dans le feu de l'action et une partie de l'armée ne peut pas bâillonner le peuple guinéen et installer. C'est pas possible. La Guinée est dans la CEDEAO, la Guinée est dans l'Union africaine, la Guinée est dans les Nations unies. Et il y a la gouvernance du voisinage. Parce que ce monsieur-là qui est parti avait fermé la frontière avec le Sénégal, avec la Guinée-Bissau et avec la Sierra Leone. C'est-à-dire que lui, il a barricadé tout autour de lui. Même avec la Côte d'Ivoire. Les populations sont en train de souffrir atrocement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que ce qui vient d'être fait, parce que les populations guinéennes souffraient énormément. Les gens qui avaient des intérêts, le commerce intra-régional, mais tout le monde est assis, personne ne travaille. C'était catastrophique la situation des Guinéens. Donc ça là, c'est libérateur. Maintenant, il faut l'accompagner. Parce qu'il a exprimé sa bonne volonté. Il pouvait laisser sa vie, hein, parce que celui qui fait un coup d'État, soit j'atteins mon objectif ou je meurs. Donc je crois que c'est pas parce qu'il vaut tout simplement le pouvoir qu'il a amené à ce niveau-là. Alors moi je dis vraiment, il faut compter sur sa bonne foi. Et puis c'est pas... Dans les années 60-70, on voyait des officiers illettrés qui n'ont aucun diplôme. Mais ce monsieur-là, il a fait le monde entier, il a fait la France, il est éveillé, il connaît comment le monde fonctionne. Il ne peut pas agir comme celui qui ne connaît rien. Alors, aujourd'hui, on sait que Doumbouya est l'homme fort du pays. Quel sort doit être réservé à Alpha Condé? On sait qu'il y a déjà un tollé général. On rappelle que ses droits doivent être respectés, on doit le libérer immédiatement. Quel sort doit être celui de Alpha Condé aujourd'hui? Non, d'abord, je voudrais préciser, moi, de nature, je ne donne aucun blanc-seing à personne. Je ne crois en personne, si nous sommes en politique. Encore moins à ceux qui tiennent les armes. Bon, et puis, contrairement à M. Cissé, moi, je ne prends pas les gens au mot, mais je les prends au fait. Donc, j'attends Doumbouya au fait et non au mot. Les déclarations d'intention, les extases, les euphories, on connaît tout ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis un spectateur bien distant, un observateur averti. J'attends, j'observe, je note les faits. Je n'ai pas d'état d'âme spécifique à me faire. Et je ne le ferai pas parce que l'histoire de l'Afrique est remplie de ces gens qui prennent le pouvoir avec les armes, qui allient les plus beaux concepts, qui se présentent comme de grands sauveurs à la Jésus-Christ, qui sont nourris des intentions les meilleures, et après ça finit par des gémissements et des hurlements. On connaît ça. Donc moi, je ne suis pas sur ce terrain. Doumbouya, c'est à lui de nous démontrer qui il est. Qu'est-ce que Dadis ne nous avait pas dit ici? Voilà. Qu'est-ce qu'il ne nous avait pas dit? Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça a pris fin comment? Donc, je ne suis pas dans ça. Si il est vraiment intellectuel, il est. Et puis, d'ailleurs, même avant dans nos armées, les grands officiers sont des gens qui prennent souvent pas des prétenus militaires. Ce sont des gens très bien formés, ce sont de grands intellectuels. Vous avez des docteurs, des professeurs dans leur rang. C'est pas cela que je remets en doute. Mais tout cela n'a aucune importance, je dis bien aucune importance, quand il s'agit de gérer les hommes. Ce sont les valeurs que vous portez en vous. Ce sont vos convictions et vos croyances qui, en ce moment, prévalent. Et non tout ce que vous connaissez intellectuellement ou scientifiquement. Si ce que M. Cissé disait, si c'était ça, les pays qui ont eu la chance d'avoir de grandes universités à leur tête seraient développés depuis. Mais quand ces gens-là arrivent, vous découvrez en fait leurs convictions, leurs croyances. S'ils croient en l'argent, s'il croit au pouvoir, mais c'est fini, il va chercher à se faire lui-même universitaire. De haut rang. Donc, moi, je ne crois pas en ces choses-là. Pour moi, ça n'a aucune importance. Et on ne peut pas ouvrir le cœur d'un être humain pour voir ce qui est à l'intérieur. Ce ne sont que les actes que nous posons
qui rendent compte de qui nous sommes. Moi, j'attends de voir Doumbouya de mes yeux. Je l'attends aux actes et non aux mots. Ceci dit, pour répondre à votre question, Alpha Condé, il est âgé de 83 ans. Si ces poutistes ne veulent pas de problème, parce qu'aujourd'hui, les gens semblent les soutenir. Mais quand Condé perdrait un seul de ses cheveux, les gens ne les soutiendront plus. Donc, moi, à leur place, ok, je vais lui dire de dire où il veut être exilé et on le dépose dans ce pays et l'affaire est classée. Exactement comme ça a été le cas pour Ibeka. Va-t-il déjà renoncer au pouvoir? Mais pourquoi pas? Si vous étiez à sa place, vous n'allez pas renoncer au pouvoir. À 83 ans, il a forcé pour avoir un troisième mandat auquel il n'a pas droit pour se retrouver toujours aux affaires, alors qu'il a sa place sur sa ferme, en train de raconter des histoires à ses petits-enfants, en train de faire le point de sa carrière, de tout ce qu'il a appris à l'université, ou à la tête d'un institut qu'il aurait créé, ou à la tête d'un centre de formation très utile pour l'Afrique, à l'intérieur des organisations internationales, en train de faire de l'observation, ou en train de représenter tel ou tel secrétaire général pour le règlement de tel ou tel conflit, tel que le président Obasanjo. C'est dans ça qu'on voudrait le voir. Il n'a pas préféré ça. Il a préféré ce qui est en train de lui arriver, c'est-à-dire sortir par un petit trou. Lui qui pouvait sortir par une très grande porte avec beaucoup d'ovations, il n'a pas préféré ça. Et maintenant, il sort par un trou à rat. C'est malheureux. Alors, ceci dit, ce qui est important, c'est qu'on lui trouve un pays où il pourra s'exiler. S'il veut aller en Côte d'Ivoire ou au Mali, s'il veut retourner chez lui en France, ou s'il veut prendre de l'air quelque part, c'est à lui. Je ne crois pas en Guinée. En Guinée, je ne crois pas que lui-même soit en sécurité et qu'il facilite réellement une bonne transition, parce que c'est parti, la transition est partie. Donc je ne crois pas que sa présence physique faciliterait une transition. Alors, il va trouver asile et exil quelque part pour pouvoir se reposer, écrire ses mémoires, faire le point de son militantisme politique, de sa lutte politique, le point de sa carrière en tant qu'universitaire, parce qu'il est arrivé au pouvoir plus tard. Il est arrivé au pouvoir plus tard. Il a été opposant pendant longtemps. Tout à fait. Il faut qu'il fasse le point de tout cela. Donc, ces militaires-là ont intérêt à relâcher ce monsieur, à le mettre là où lui-même aurait choisi. Et ensuite, ils auraient exorcisé le diable et auraient maintenant le temps pour s'occuper de choses beaucoup plus utiles, que ce soit pour eux-mêmes que pour la Guinée et pour l'Afrique. Voilà. Bon, je vous comprends, hein, je le comprends parfaitement. S'il dit qu'il est certes normal, il veut voir d'abord avant de croire. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'euphorie. Je ne suis pas euphorique, hein. J'ai les pieds sur terre. Je suis en train de faire des analyses comparatives pour qu'on ne dise pas que bon, il n'a pas le droit, les militaires, tout ça là. Alors que ceux qui étaient là-bas étaient en train de tuer les gens. Ok, celui-là dit, ceux qui étaient là, c'est pas bon, c'est pourquoi nous avons fait. Il faut les encourager pour aller, parce que c'est la communication politique qui pénètre d'abord les masses. C'est de cette communication politique que l'espoir naît. Et à partir de cette communication politique, s'ils font autre chose, mais ils auront toujours les mêmes problèmes parce que le peuple sera devant eux. Mais je ne pense pas que lui, n'est-ce pas, il est de bonne foi. Hein, parce que s'il n'est pas de bonne foi, il pouvait éliminer Alpha Condé. Qu'il nous démontre sa foi. S'il n'était pas de bonne foi, sa foi ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un coup d'état technique, scientifique pour le peuple. S'ils voulaient vraiment, mais des gens viennent, ils éliminent le président et l'entourage du président. Ils ont la capacité de le faire. Aujourd'hui. Non, je dis aujourd'hui. Ce monsieur-là, mais Idriss Déby, ils ne l'ont pas tué? Non, Déby c'est un autre cas. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis. Oui, Déby c'est un militaire. J'ai dit, Thomas Sankara, quand ils sont venus, est-ce qu'ils ont cherché C'était en quelle année? Non, l'année n'est pas importante. Nous sommes dans un processus. Non, mais c'était en 77, en 87. 86 pour Sankara. Non, 87. Ok? 87, c'est l'année où je passais ici par le Bénin, en 87. Mais 87, c'est ici, là. Mais ils ont éliminé et tué tout le monde autour de lui, là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça dit qu'il n'y avait pas de sérieux. Mais ce monsieur-là a préservé. Ils sont allés jusqu'à demander est-ce qu'on ne t'a pas fatigué, etc. Il a même déclaré qu'il a eu accès à un médecin. Voilà. Mais maintenant, le problème est que... Mais le monsieur qu'on est en train de défendre là, il a tué combien de personnes? Non, monsieur, non, mais vous ne calculez pas ça. Non, c'est pas ça le problème. Non, le problème est là. Parce que tu ne peux pas utiliser le pouvoir d'État, utiliser des centaines de personnes et de les massacrer. Et toi, tu es là, tu t'as dit que tu es dans l'impunité. Si vous n'êtes pas d'accord, envoyez-le CPI. Mais attends, c'est pas l'armée qui s'occupe. Non, Alpha Condé doit-il être jugé? J'ai dit. Lamine Cissé, mais pourquoi pas? Alpha Condé doit-il être jugé? Mais pourquoi pas? Doit-il être jugé? Mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes en Guinée qui doivent être jugées. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens là, on ne peut pas tuer des gens impunément, on les jette dans les... Et on dit que c'est ça le pouvoir. Donc par rapport aux exactions... C'est pas à l'armée de faire la justice, c'est à la justice de faire la justice. Non, je suis en train de dire... Non, mais quelle justice? Vous parlez de quelle justice là? C'est à la justice. Non, on a quelle justice là? Mais c'est l'armée qui est en train de faire la justice en ce moment. Vous parlez de quelle justice? Donc il faut laisser l'armée juger. On n'a pas d'hommes... La justice, là, le mot justice, c'est bon. Mais les hommes qui sont là-bas, ce n'est pas des hommes de justice. Donc l'armée doit s'en occuper. Nous avons des criminels. Rawlings a dit, il a parlé, le gouvernement avec la complicité de la justice, l'armée doit prendre sa responsabilité pour redonner la liberté au peuple. Rawlings est militaire. Mais il a exercé. S'il était civil, il ne dirait pas ça. Attends, il a fait ses preuves. Le monsieur, il n'est pas un théoricien. Rawlings est un praticien. Oui, on sait. Donc, il faut le prendre au sérieux parce que c'est lui qui a sauvé le gars. C'est lui qui a sauvé le Ghana. Si, je le prends au sérieux. Mais ce que je voudrais dire, il ne faut pas qu'on fasse des théories de justice. En Afrique, on n'a pas de justice. Des justices instrumentalisées qui sont là pour l'argent, remplir le poste et qui sacrifient le peuple au profit d'un homme. Donc il faut tout confier à l'armée. Alors moi, ce que je dis, non, aujourd'hui, on peut se targuer de dire en Guinée, on est dans la voie d'avoir une armée républicaine. Mais on avait une armée présidentielle. Il n'y a pas de armée républicaine. Maintenant, l'armée dit qu'il faut rectifier la manière dont il fonctionne. Mais il faut que la rectification commence quelque part. C'est des groupes d'hommes qui ont pris les responsabilités pour dire qu'il faut sauver le Guinée. Mais accompagnons-le par rapport à la communication politique qu'ils sont en train de délivrer. Non. Maintenant, moi, je ne suis pas un diplomate. Je ne pense pas que tu sois un diplomate. Moi, je suis de la société civile panafricaine. Je n'aurai pas les mêmes langages que la CEDEAO, l'Union africaine, etc. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà qui est clair. Justement, nous allons parler de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations Unies, des chancelleries, la France, les États-Unis, tout le monde condamne sévèrement ce putsch-là et appelle à la libération immédiate de Alpha Condé. Déjà, votre lecture par rapport à ces communiqués-là? C'est une condamnation de principe. C'est que par principe, ces institutions-là condamnent. Et puis, c'est ce qui est normal. Leur rôle n'est pas d'accompagner. Et même le rôle de la société civile n'est pas d'accompagner, mais plutôt d'avertir, de lancer l'alerte. Ah, vous venez de faire ceci. Vous avez dit ceci, vous avez dit cela, c'est bien. Mais nous vous avons à l'œil. On vous attend, mais on n'accompagne pas. Enfin, moi, je n'accompagne pas. Et je ne crois pas que le rôle de la société civile soit d'accompagner. Non. Et même les institutions dont vous parlez, même si des individus ou des acteurs individuels à l'intérieur étaient d'accord pour le coup d'État, ils ne viendront pas dire ça ici. Ils vont faire la condamnation de principe tel que cela est de principe lorsque les cas du genre se produisent et puis après on les a à l'œil. Bon, donc ces putschistes-là, on les a à l'œil, tout le monde les regarde. Au fond, ils n'ont l'accompagnement de personne. Ah non, si on veut que la Guinée soit un pays démocratique, si nous sommes mus par des sentiments de justice, d'équité, de paix, de démocratie et de droit de la personne humaine, nous ne les accompagnons pas, nous les avertis. On comprend les mobiles, d'accord? On estime même qu'ils sont pertinents. On leur donne ce blanc-seing-là, mais juste pour encadrer la transition, d'accord? Remettre le pays sur les rails démocratiques, parce que le professeur Condé avait fait dérailler démocratiquement le pays. Donc, remettre le pays sur les rails démocratiques, assurer la transition avec succès, organiser des élections libres, transparentes et sans violence,
est que celui que le peuple guinéen aurait choisi... Parmi les civils? Parmi les civils, bien entendu. S'il y a des militaires qui veulent devenir président de la République, bien entendu, ils vont déposer le package républicain, comme la loi l'a prévu dans tous les pays du monde, et puis servir leur République. On ne leur dit pas que c'est interdit, non. Pourquoi? Le président Rawlings l'a fait, et il l'a fait avec succès. Il y a d'autres exemples ailleurs. Et si quelqu'un veut servir, si un militaire veut servir son pays, à ce niveau-là, il dépose le package républicain et vient servir son pays au sein d'une arène politique. Pourquoi pas? Tout le monde en a le droit. C'est pas que eux ils sont faits pour tenir les armes, pour servir les hommes politiques. Pas du tout. Ils sont aussi guinéens. Ils en ont le droit. Et ils peuvent jouir de ce droit-là. Je ne crois pas que ce soit cela qui soit mis en débat. Mais qu'ils tiennent les armes, organisent un putsch militaire pour dire ça suffit, nous voulons instaurer la démocratie, ce n'est pas du tout la belle manière, c'est justement la manière contraire. Donc cela va ouvrir la voie à une transition qui doit être menée sans bévue, qui doit être menée sans erreur pour que la démocratie recouvre la voie de la démocratie, pour que la Guinée recouvre la voie de la démocratie et de la promotion des droits de la personne humaine. C'est en cela que notre accompagnement est nécessaire. Par rapport aux organisations internationales, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, le communiqué est tombé. Votre lecture? Non, vous savez, ils se défendent, c'est les chefs d'État. Vous savez, la manière dont nos organisations et les institutions régionales là, sont structurées, c'est que c'est les chefs d'État qui décident. C'est là à la conférence des chefs d'État que les chefs d'État décident. La commission sont des exécutants. Ce qui veut dire que les commissions techniques n'ont pas les mains libres. Ils sont tenus d'avoir l'accord des chefs d'État. Si bien que nos institutions ne sont que les reflets des États qui les composent. Quand le président Alpha Condé tuait les gens, tu as entendu communiquer de la CEDEAO? Quand il est en train de changer la Constitution, ils ont dit toute action anticonstitutionnelle, mais Alpha Condé a fait des actions anticonstitutionnelles. Est-ce que la CEDEAO a fait un communiqué? Ce qui veut dire que la CEDEAO est forclos aux yeux des populations. Elle ne représente rien aux yeux des populations parce que la CEDEAO ne défend pas les intérêts des peuples. La CEDEAO défend l'intérêt d'un homme, c'est les chefs d'État. Donc moi, franchement, leur communication là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est évident est que la société civile, son rôle fondamental, c'est d'alerter et d'agir. C'est pourquoi ils sont en prison. La société civile alerte et agit sur le terrain pour fléchir la position du gouvernement si la position elle est mauvaise. C'est pour fléchir la position du gouvernement dans le cadre de la violation. Alors si, par exemple, les militaires là qui sont là, si ils abondent dans le même sens pour dire nous voulons changer, mais la société civile devait les soutenir pour aller dans ce sens-là. Quand ils voient qu'ils ne vont pas dans ce sens, la société civile doit se battre sur le terrain pour leur dire on n'est pas d'accord avec vous. C'est pourquoi les institutions aussi ont un rôle. Parce que la CEDEAO, n'oubliez pas que le protocole additionnel, la démocratie, la bonne gouvernance, additionnel au mécanisme de prévention de résolution, de règlement des conflits. Mais ces mécanismes-là ne sont pas opérationnels parce qu'ils ne respectent même pas. Chaque pays dans la CEDEAO doit obligatoirement faire la bonne gouvernance et appliquer la démocratie. Mais s'ils ne font pas la bonne gouvernance, ils n'appliquent pas ils font des coups d'État, ils tuent les populations, ils emprisonnent de gauche à droite. Qu'est-ce que la CEDEAO dit de cela? Et la plupart de nos pays, là, les chefs d'État sont en train d'emprisonner les opposants. Ils sont en train de torpiller. Ici, il y a combien de personnes en prison? Il y a combien d'exilés? Au Sénégal, au Niger, etc. Mais qu'est-ce que la CEDEAO en a dit depuis lors? Maintenant, il suffit que le militaire se lève pour rectifier et il condamne. D'accord. Mais nous attendons qu'il vienne accompagner ce processus-là pour qu'il aille à terme. Parce que c'est leur habitude. Vous faites un coup d'État, ils viennent et disent oui, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Et ils viennent et disent bon, voilà le cap, vous ne faites pas ça, on vous sanctionne. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sanctionner le peuple, mais ils ne sont pas prêts à sanctionner un chef d'État qui n'est pas en train de respecter
les protocoles qu'ils ont librement signés. C'est ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Assimi Goïta, il faut un Assimi Goïta pour dire non, vous n'allez pas nous imposer. Voilà le cap que le peuple a voulu suivre. Et ils sont en train de suivre maintenant. OK? Donc, je pense que on les attend, leur action par rapport à ce qui se passe en Guinée, parce qu'ils sont obligés. C'est une obligation que la loi leur impose d'aller accompagner selon la communication politique qui est là. Vous voulez mettre une institution en place, techniquement, on vous accompagne, voilà, etc., jusqu'à l'organisation des élections. Mais la CEDEAO a perdu la face devant le peuple. Je dirais le peuple africain d'une manière globale. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, vraiment, ils sont là que pour leur intérêt. Même les lois sur la libre circulation, le droit de résidence, ces lois-là sont bafouées partout. La CEDEAO n'est pas opérationnelle. C'est pourquoi il y a un problème fondamental. Pour que la CEDEAO soit la CEDEAO des peuples, c'est les populations elles-mêmes qui doivent se lever pour s'approprier. Nous, depuis 20 ans, on est en train de travailler avec eux. Depuis 20 ans. Dans tous les domaines, on travaille avec eux, mais nous ne sommes pas du tout satisfaits. Pas du tout. Oui, je suis entièrement d'accord avec M. Cissé. Maintenant, j'apporte une petite nuance aussi. M. Cissé a oublié de dire que lorsqu'il quitte Cotonou, va à Dakar, qu'il va avec sa carte d'identité et qu'il quitte Dakar pour le Nigeria toujours avec sa carte d'identité et qu'à l'intérieur de la CEDEAO, qu'il n'a pas besoin d'un passeport pour circuler, puisque c'est mon cas. Je parle de la violation des textes. Malgré cela, les gens souffrent. On vient de faire un séminaire à Malanville. Non, c'est vrai. Mais les populations, ils sont rançonnés, ils sont maltraités. J'ai dit que je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais que j'apporte une nuance. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Et en Afrique, nous sommes l'institution sous-régionale, c'est-à-dire la sous-région la mieux intégrée. Nous sommes mieux intégrés que ceux qui sont au centre. On est en train de parler d'un fait. Traitons ce fait-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas entré dans les détails. Il y a des éléments où je ne dis pas que ce n'est pas positif. Okay. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous sommes dans des faits politiques. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, le cas de Guinée... c'est dans la CEDEAO qu'on voit plus de chefs d'État manipuler leur constitution pour se reconduire au pouvoir. C'est vrai que la CEDEAO n'a jamais rien dit. La CEDEAO n'a jamais condamné un chef d'État. Bon, un peu... Toi, professeur d'université, vraiment, c'est-à-dire qu'avec ton passeport et ta carte d'identité, mais ils n'osent pas. Tu vas circuler librement. Non, pas du tout. Mais les populations, les 80% des analphabètes là qui prennent la route. Non, sur ma carte d'identité, on n'a pas dit ce que je suis. Mais tu connais ton droit. Je circule partout. Je circule partout quand je suis dans la CEDEAO. Moi-même, je circule, je n'ai pas de problème. Je parle des personnes qui souffrent. C'est déjà c'est pas moi, hein. Oui, si c'est moi là, j'allais dire que ça va très bien. Parce qu'avec ma carte d'identité, je circule. Oui, monsieur, mais les populations qui souffrent... Non, mais ça va venir. Ça n'est jamais venu. Oui, mais c'est à construire. Ça n'existait pas. Nous sommes en train de construire. Non, il ne faut pas dire ça là. Il faut au moins les attaquer pour qu'ils changent. Parce que ce n'est pas la diplomatie qui va changer ces gens-là. Parce qu'ils sont mus par que leur intérêt. Non, la relation entre les États, c'est une affaire de diplomatie. Hein. Non, je parle de toi. Je parle de toi. Il faut qu'il y ait des groupes de pression. Il faut que nous, les professeurs... et l'université se positionne. Non, mais non, le monde entier t'écoute. Non, c'est pas ici. Mais le monde entier est en train de t'écouter. D'autres canaux. Non, mais non, le canal le plus approprié. Sika TV est dans toutes les maisons. Enfin, je ne crois pas. Si j'ai quelque chose à dire à la CEDEAO, je crois que c'est pas ici. Ah bon? D'autres canaux sont destinés à. D'accord. Donc laisse-moi le dire ici. Monsieur Cissé, je peux écrire des articles scientifiques à cet effet. C'est faisable. Et puis ça reste mieux encore. Mais le peuple, il faut élever le niveau de conscience du peuple. Bon, donc le peuple a besoin de t'écouter. Monsieur Toanou, donc je crois que de l'analyse de Monsieur Cissé, je crois que globalement c'est fondé, c'est pertinent, sauf la nuance que j'apporte pour dire que ça n'existait pas, quoi. L'intégration se construit. Et même lorsque vous allez en Europe, ils n'en ont pas fini. Hein. Ils sont en train de construire leur intégration. Vous avez vu le Brexit. Donc,
On a encore du chemin à faire. Il faut qu'on en soit conscient et qu'on en tienne compte dans le reste du processus. C'est mon point de vue. Voilà. Alors, le colonel Doumbouya est l'homme fort du pays, on le dit. On parle de l'école de guerre à Paris, on parle d'Israël, de Sénégal, de Gabon. Il a aussi servi en Afghanistan. Selon vous, pourquoi avoir choisi de renverser celui qui... C'est la somme des expériences. Il connaît le monde, comment ça fonctionne. Et puis quand on est patriote, on voit son peuple souffrir, le sang qui coule. La Guinée, depuis 1958, le peuple guinéen est martyr. Il faut comprendre cela. Parce que ça va s'arrêter. Et c'est des hommes, c'est des Guinéens seuls. Dieu ne va pas descendre pour régler le problème des Guinéens, tant que les Guinéens eux-mêmes ne prennent pas leurs responsabilités pour régler. Et il n'est pas venu à Messie, il le sait. Il sait que c'est avec les couches composantes de la Guinée qu'il peut changer la Guinée. Donc, s'il y a... Mais c'est impensable. Malheureusement, nous n'avons que des chefs d'État. Quand Sékou Touré est parti, après Sékou Touré, nous avons que des chefs d'État vraiment en Guinée qui sont des chefs d'État très bizarres, quoi. Quand ils s'assoient au pouvoir, mais tu ne comprends même pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que la respiration même du peuple guinéen, c'est eux qui doivent millimétrer ça, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont des super... C'est-à-dire que c'est des extraterrestres, quoi. Ils ne sont pas issus du peuple guinéen. Sinon, je ne comprends pas comment vous pouvez utiliser l'armée, aller trouver des gens dans un stade terrain et vous massacrez, quoi. Et pour des cas d'élection, les populations civiles sortent pour manifester, ne sont pas d'accord, vous tirez sur eux. C'est-à-dire que c'est impassable. Là, qu'est-ce qui doit arrêter ces dérives-là? Qu'est-ce qui doit arrêter ça? C'est le peuple guinéen même qui doit arrêter ça. Moi, je crois que Doumbouya, là, son expérience, ses contacts internationaux, ses études, parce que rester en France, quand même, c'est avoir un sens élevé du respect des droits de l'homme. Pas forcément. Je dis... Pas forcément. Non, quand je dis... Parce que fait la France. Quand je le dis, parce que j'ai vu l'État français, comment il est regardant du droit français. Parce que ce qui se passe en Afrique ne peut pas se faire en France parce que le niveau de conscience du peuple français est très élevé. Et puis, ils gouvernent dans leur langue. Nous avons des handicaps et que notre gouvernance est faite dans la langue des autres. Donc, les populations sont ignorantes de la gouvernance politique. Mais lui, qui est parmi les populations éclairées, moi, je le considère comme un patriote. Je suis d'accord pour toi, pas forcément, parce qu'Alpha Condé, il a enseigné dans les grandes universités, etc. Mais il est venu, c'est le pouvoir qui l'a révélé. Alors je dis, c'est pas le pouvoir qui change, le pouvoir révèle le comportement de l'autre. Tu viens de le dire, mon frère. Vous êtes d'accord sur Il vient de le dire et c'est pertinent. Tant que la personne au pouvoir n'agit pas, mais nous avons la possibilité de le pousser à agir dans le bon sens. Moi, c'est le travail là que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas pourquoi vous ne l'avez pas fait avec Condé? Qui c'est? Mais vous auriez dû le faire avec Condé. Mais les débats que j'ai faits sur Condé ici, tu es témoin, c'est exponentiel. Bon. On a attiré l'attention, mais Condé a été révélé dans le monde. Tu sais, vous savez, quand vous amorcez une pente vers l'obscurité de la gouvernance, mais il y a des forces occultes autour de toi qui t'enfoncent. Oui. Alpha Condé pensait que lui-même, un jour, il ne va pas mourir. Hein. Il pense qu'il est extraterrestre. Non, mais c'est pas possible que tu penses qu'un jour tu vas mourir et que tu te mets à tuer des gens. Non, mais c'est pas possible. Une âme. J'espère que vous n'êtes pas en train de blaguer. Non, l'âme est sacrée. Moi, pour rien au monde, ôter l'âme d'une personne. Pourquoi? Le pouvoir là. Je préfère donner ce pouvoir-là. Mais attendez de vous retrouver au sein d'une arène politique. Non, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas l'arène politique qui révèle, qui est le problème, qui change. C'est-à-dire c'est la personne qui vient avec son bon comportement ou son mauvais comportement. Tu sais, dans notre vie courante, il y a des gens, quand ils ne travaillent pas, tu les aides, mais au moment où ils commencent à travailler, tu ne les reconnais plus. Ça, on le voit mais c'est comportemental, c'est à nous, c'est inné à la personne. Donc moi, je pense que les indications que ce monsieur-là a données, s'il était là mû par son intérêt, tout ce qu'il demande à Alpha Condé, il va le faire. Il peut être milliardaire, il peut vraiment jouir de tout ce qu'il veut. Mais Dadis n'a pas les mêmes
les mêmes... C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes hommes, ce n'est pas les mêmes personnalités. Dadis, regarde, quand il parle là, il est incohérent même dans la manière... Celui-ci, vous l'avez écouté combien de fois déjà? Qui c'est? Mais tout ce qu'il a dit, il est cohérent. Il a lu, il a fini de lire. Combien de fois? Vous l'avez écouté combien de fois? Mais quand même, tu es un professeur. Quand une personne est cohérente dans sa pensée, tu le sais. Monsieur Cissé, vous ne l'avez écouté qu'une seule fois. Mais oui, ça suffit. Attends, mais une communication politique, quand un homme politique vient pour la première fois, c'est sa première communication qui est révélateur de tout ce qu'il veut. Parce que c'est dans ça, il se positionne pour dire j'ai pris le pouvoir parce qu'il y a ça et ça et ça et ça. Tout ce qu'il a dit, c'est la revendication populaire. Et il dit je veux qu'on ait une nouvelle constitution, qu'on fasse ça, qu'on aille aux élections transparentes pour que personne ne meure plus pour la politique en Guinée. Mais moi, vraiment, je m'en tiens à là et je l'appuie sur cela. Maintenant, quand il changera, on va changer. Mais Tchefa, dernière question. On le soupçonne d'être de connivence ou d'avoir des accointances avec le Mali, d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Est-ce que, selon vous, on est en train de basculer, pourquoi pas, vers une militarisation à venir des régimes en Afrique? Basculer vers une militarisation, je ne crois pas. Parce que, regardez bien ce qui est arrivé là. Ce n'est pas arrivé au Bénin, puisqu'on n'est pas dans ce cas. Regardez les pays dans lesquels c'est arrivé. Et vous verrez que dans ces pays, les constitutions ont été abrégées. Il n'y a pas de réelle politique publique pour servir le peuple. Il y a malgouvernance, il y a corruption. Donc, ce sont des prétextes très forts, fondés et justifiés pour que les armées s'introduisent à l'intérieur de la gestion politique de ces États. Je crois que le cas en Guinée aujourd'hui, c'est ça. C'est plus ou moins la même chose au Mali. Alors, dans les autres pays, tels que le Bénin, par exemple, ou le Togo, ce n'est pas le cas, vous ne verrez pas ça. Voilà qui est clair. Vous êtes Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain, expert en